Comme souvent, plus on cherche loin dans l'origine des choses, plus les racines sont floues. Même si l'on peut soupçonner que la pratique du ballon soit encore plus vieille, le plus vieux ballon qui ait jamais été retrouvé est une boule faite de chiffon de lin et de ficelle, découverte dans la tombe d'un enfant égyptien datant d'environ 2500 avant Jésus-Christ. En boyau de chat concassé, rempli de plumes, en cuir ou recouverte de feuilles de palmier tressées, ce qu'il y a de fascinant avec le ballon, c'est que presque chaque civilisation à travers l'histoire a fabriqué le sien et créé ses propres règles autour. En Chine par exemple, 500 ans avant Jésus-Christ est né l'ancêtre du football. Avant la création du sport aux 4 milliards de fans, le coup de joue était souvent utilisé comme un exercice d'entraînement militaire. Chez les Grecs, les jeux de balle étaient considérés comme une annexe utile aux exercices sportifs les plus violents et comme moyen de garder le corps souple et gracieux. Chez les Mayas des 1600 avant Jésus-Christ se popularise un jeu du nom de Ulama, dont le principe est de frapper une balle principalement avec ses fesses pour la faire passer dans un cercle en pierre à plusieurs mètres de hauteur. Mais là où l'innovation majeure arrive, c'est dans la matière même de cette balle. Comme les balles européennes, les balles mésoaméricaines peuvent être lancées facilement et roulées sur de longues distances. Mais elles ont une propriété supplémentaire car faites de caoutchouc. Elles peuvent rebondir. Christophe Colomb et son équipage ne s'en rendent pas tout de suite compte, mais ils sont les premiers Européens à expérimenter les propriétés du latex, l'ingrédient clé de ce que nous appelons aujourd'hui le caoutchouc. Ils le ramèneront en Europe et pendant 200 ans, les scientifiques européens tenteront d'explorer les propriétés fascinantes de ce matériau. Bien que les jeux de ballon aient été populaires et que chaque peuple au monde ait développé le sien, ce sont les grandes avancées technologiques des matériaux qui unifieront et mondialiseront les pratiques. Car pendant longtemps, les ballons faits de cuir ou de caoutchouc naturel se gorgeaient d'eau par temps de pluie. Ils étaient difficiles à diriger et assommaient les quelques joueurs qui se risquaient à jouer de la tête. Mais les jeux et les règles restent encore fragmentés. Chaque peuple pratiquant encore et toujours son propre jeu. Car la mondialisation des sports de balle n'est pas arrivée par de nouvelles règles, mais par de nouveaux matériaux. L'invention du caoutchouc vulcanisé de Charles Goodyear au XIXe siècle permet pour la toute première fois la quasi-rotondité et l'étanchéité du ballon de football, la production industrielle des ballons de rugby, ainsi que la création du basketball, du volleyball et du water-polo. Passe-temps préféré de l'humanité, la sphère est l'objet avec le meilleur ratio de dangerosité et d'aérodynamisme par rapport à toutes les autres formes 3D. La balle offre une trajectoire prédictible, à condition de donner de la précision et du perfectionnement dans sa manipulation. Les jeux qui l'entourent montrent à quel point le groupe est plus fort que l'individu, tout en permettant l'affrontement et l'apprentissage de la combativité sans attaquer directement l'autre. Il permet de pacifier l'apprentissage de la confrontation, de la morale, de la stratégie des hommes à travers le sport et sans utiliser la violence. Le moyen le plus simple de se connaître et de se comprendre sans parler la même langue, partager la même religion ou la même culture, et unissant les hommes pendant encore des siècles.